9h46, merci d'être avec nous. C'est la suite du petit, de notre enquête du jour avec cette question sur le coronavirus et bien entendu sur les municipales 2020. Est-ce que vous vous êtes abstenu ou est-ce que vous y êtes allé? Pour la plupart, vous êtes abstenus. Et on en parle ce matin avec Pierre Martin, qui est médecin généraliste de Haute-Garonne, conseiller en santé publique auprès du syndicat des jeunes médecins généralistes. Et dans un instant, Michel Maffesoli, qui est sociologue et professeur émérite à Sorbonne et auteur du livre Les Nouveaux Bien-Pensants. Oui, et puis évidemment vos appels, vous n'hésitez pas. 0826 300 300 à nous faire part de vos témoignages. On va vous prendre en fait dans un instant. Pierre Martin, bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors vous êtes conseiller en santé publique aussi auprès du syndicat des jeunes médecins généralistes en Haute-Garonne. On sait qu'il y a eu en fait des cas. Aujourd'hui, quelle est la situation d'ailleurs dans le département, Pierre Martin? Alors, sur le département de la Haute-Garonne, on est dans une situation qui n'a rien à voir avec la situation qu'on peut rencontrer actuellement en Alsace ou même en Île-de-France. C'est-à-dire que le nombre de cas est bien inférieur à ces deux régions-là. Donc, on peut dire qu'on va vivre avec un temps de recul ce qui se passe dans les autres régions, mais dans les jours qui vont venir. Voilà. Ouais, c'est pas ça qui est dangereux justement, parce que les gens se disent chez nous, oui, il y a quelques cas, mais pas trop. Finalement, ce sont les grandes villes qui sont concernées, l'Alsace, parce qu'ils ont eu ce foyer à cause de l'église évangélique qui s'était réunie à Mulhouse, et de se dire, mais le danger est ailleurs et il va pas nous toucher, quoi. Si, il va finir par nous toucher, nous aussi. De la même façon qu'une grippe commence par certaines régions, mais elle gagne toutes les régions en France, il faut s'attendre à ce que le Covid touche toutes les régions en France. Donc on a, entre guillemets, quelques jours de répit par rapport à l'Alsace et par rapport à l'Île-de-France. Oui, c'est ça. Alors quelques jours de répit où il faut en profiter pour se protéger, se confiner, prendre conscience de ça. Je pense que ce dont il faut prendre conscience, c'est que, bien sûr, en médecine générale, on traite des individus, on exerce une médecine globale adaptée à l'individu. Mais là, on est dans un autre défi. On est dans le cadre de la gestion d'une santé populationnelle. Et c'est toute la difficulté entre guillemets de l'exercice actuel, c'est-à-dire qu'on a des choses à faire par rapport à la population, bien avant des choses à faire pour chaque individu. Et oui, c'est ça, c'est bien sûr. Et il faut donc il faut faire passer le message que c'est en faisant les gestes barrières que on protège non seulement soi, mais surtout tout le monde. Oui. Et avant tout le monde. Oui, c'est ça. Il y a par exemple Christine Bouillot qui me dit un témoignage de quelqu'un du SAMU 31. On n'est pas des héros, mais on est épuisé. Dimanche, 3500 appels, du jamais vu. C'est surtout qu'au milieu des appels, évidemment, du Covid-19, du coronavirus, il y a aussi des urgences vitales et qu'il faut être capable de tout traiter. Et ça, c'est évidemment, c'est là où ça se complique. Oui, la complexité, outre ce que je viens d'expliquer, l'autre complexité, c'est que cette épidémie se produit alors que les autres problèmes de santé continuent à se poser quotidiennement à chacun d'entre nous. Donc il peut y avoir des accidents de la circulation qu'il faut gérer, il peut y avoir des infarctus du myocarde qu'il faut gérer, il peut y avoir des crises d'asthme qui n'ont rien à voir avec le Covid qu'il faut aussi gérer. Donc la difficulté, c'est de gérer les urgences en temps normal, mais dans cette situation particulière de menace épidémique. Quels sont des conseils que vous donnez à des gens qui se disent là j'ai peut-être un petit peu de fièvre, etc. C'est parce qu'il n'y a pas de test en fait immédiatement disponible, donc prendre un peu du paracétamol et attendre de voir comment ça évolue, c'est ça? Alors, je rappellerai la consigne numéro 1. Surtout, personne ne prend d'aspirine ou d'anti-inflammatoire quand on a de la fièvre. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est un conseil qu'on donne pour les tout petits, mais maintenant qu'il faut vraiment appliquer à tout le monde. Et à la limite, je dirais qu'il faudra aussi retenir pour la suite. Donc, si on a de la fièvre, si elle est mal supportée, si elle dépasse 38,2, on se traite avec du paracétamol. Oui, voilà, c'est ça. Et puis après, on voit comment ça évolue, Voilà, on voit comment ça évolue. Et alors, donc, le signe qui est important et qui doit faire tilter, c'est ce signe-là qui doit faire appeler au SAMU et pas les autres signes. C'est si, en plus de la fièvre, on a des difficultés à respirer. Oui, c'est ça, Voilà. Sinon, si vous n'avez pas de difficulté à respirer, si vous avez que de la fièvre, entre guillemets, vous n'appelez pas le SAMU.
Oui, là, ça peut être passager, c'est autre chose, quoi, bien sûr. Ça peut être aussi le Covid, mais on ne rentre pas dans une situation d'urgence. De cas à prendre en considération en urgence. Oui, c'est vrai. Merci Pierre Martin pour tous ces conseils. Il y a des auditeurs qui appellent. On va prendre dans un instant Michel Maffezoli en ligne avec nous au 0826 300 300. C'est Mélissa. C'est Mélissa qui est avec nous. Bonjour Mélissa. Bienvenue. Bonjour Mélissa. Bon, alors je suis super en colère. Parce que je viens d'entendre quelqu'un dire que encore une fois, on était inconscient, qu'on se comportait comme si c'était la fête de la musique. Il faut bien comprendre que c'est pas toujours de notre faute. C'est juste que, pardon, là, il y a le gouvernement est incapable de prendre des décisions au bon moment. Donc les gens, quand ils sortent, en général, c'est pour faire des courses, parce qu'ils se disent que jeudi, il y a eu une annonce, 2 jours après, il y en a eu une autre, et que manifestement, il ne sait pas prendre les décisions au bon moment. Et donc, dans 2 jours, ça peut être autre chose. Pour l'instant, on nous dit que les magasins n'auront pas de rupture de stock. Et les gens s'organisent, pardon. Et deuxième chose, c'est que quand on est capable de dire aux gens, oui, la situation est extrêmement grave, il faut être extrêmement vigilant. Lundi, tout ferme. Et puis, ni école, ni rien du tout. Organisez-vous. Mais par contre, pour les municipales, tout va bien. Pardon, c'est pas aux politiques de nous dicter ce qui est plus important pour nous. Oui, les gens se sont réunis en plein air et c'est moins risqué parce qu'ils se sont dit, ok, le vrai combat commence lundi. On nous prévient à la dernière minute. Et on va prendre 5 minutes pour prendre le soleil et prendre des forces en famille, entre amis, pour pouvoir lutter contre les temps mauvais qui vont arriver. C'est pas de la bêtise. Faut arrêter de toujours faire passer des réflexes humains pour. C'est parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Les gens ont peur. Ils sont pas en mode fête de la musique. Ils se sont pas réunis pour être légers, quoi. Non, mais ça, c'est Mélissa, ça n'a pas été le cas partout quand même, parce qu'il y a pas mal de regroupements de jeunes le soir devant les bars fermés. Donc c'est pas ça pour le coup, c'était pas très malin quand même. Vous acceptez C'est peut-être pas très malin, mais c'est arrivé un peu tard. Moi, ça fait quand même un moment que je me dis, je vois ce qui se passe à droite, à gauche, que je me dis il faudrait peut-être prendre des mesures de précaution. Et à chaque fois qu'on parle de précaution, on parle de psychose. Il y a une demi-mesure quand même à avoir. Et là, le gouvernement réagit extrêmement tard après avoir dit non, ça n'arrivera jamais, le risque est nul. Et là, il nous demande de prendre nos dispositions du jour au lendemain, paf, en 1 heure. C'est vrai. C'est bon, les gens ont besoin d'une temporalité. Ceux qui ont eu peur avant, on s'est moqué d'eux. Ceux qui ont peur maintenant, on continue de se moquer d'eux. Faut arrêter là. Non mais ça c'est vrai. Non mais je pense que vous visez juste dans ce que vous dites, Mélissa, parce que c'est complètement vrai, parce que le gouvernement a donné des informations contradictoires et n'a pas dit. Et quand il y avait encore ce ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui samedi matin allait dans les bureaux de vote pour dire non mais tout va bien, on va prendre nos précautions, vous pouvez venir, etc. Alors qu'il y a des personnes âgées qui sont relativement en difficulté, que ce vote du coup va être tronqué, on se dit ça va pas quoi. C'est soit on prend des décisions. Hier, mais j'y suis allée en colère. J'y suis allée avec l'impression. J'ai hésité toute la journée. J'ai une santé un peu fragile. Je dois faire attention à ce que je fais. Et on nous demande d'aller voter. Et on nous demande de faire ça. Et on nous dit qu'il n'y a pas de risque, tout à la fois qu'on nous dit qu'il y en a et qu'il y en a. Et on n'a pas 6e puissance mondiale de masques pour se protéger. Et on nous demande d'aller voter quand même parce que les décideurs sont pas capables de prendre des décisions. Et moi, je suis allée voter en me disant, mais c'est pas possible, ils vont me gâcher tous mes gestes. Mais vous êtes quand même allée voter, Mélissa. Je suis quand même allée voter, mais alors je regrette. Parce que si jamais j'ai pris un risque pour ma santé, c'est pas à moi que je vais en vouloir. Et Mélissa, c'est pas forcément que pour vous, parce que on ne sait jamais. Vous êtes peut-être une personne porteuse, effectivement asymptomatique, et vous pouvez très bien déposer un virus quelque part qui va se transmettre ailleurs. C'est ça la difficulté. Il faut pas penser qu'à soi-même, évidemment, dans ces conditions. Merci en tout cas, Mélissa, de votre témoignage. Vous n'hésitez pas, comme Mélissa, vous avez envie de témoigner. Tout à l'heure chez Valérie Expert. Et puis demain matin, vous pourrez le faire, 0826 300 300. On va conclure avec Michel Maffezoli, qui est quelqu'un de sage, mais qui dit les choses aussi, sociologue, qui avait écrit Les Nouveaux Bien-Pensants. Bonjour Michel Maffezoli. Bonjour. Vous avez peut-être entendu ces différents témoignages, ces colères aussi, et notamment d'une population qui se dit on ne sait plus, qu'on arrête aussi de nous stigmatiser parce que on a forcément des messages contradictoires.
Oui, ça, moi, j'ai entendu, il y a du bon sens dans ce que vient dire votre auditrice et bien sûr du bon sens dans ce que disait précédemment le docteur. Ouais. Voilà, d'accord. Ouais. Voilà, non, tout ça est bien vrai, mais si vous voulez, en quelques minutes, moi, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas forcément très réjouissant. Je ne sais pas si non, mais allez-y, mais il faut dire les choses. Je ne sais pas si je suis vraiment un sage. Ouais. Mais en fait, bon, disons que pour moi, il y a un imaginaire qui est en train de changer. Vous voyez, ce qu'on appelle un inconscient collectif, c'est-à-dire quelque chose dans lequel on baigne. Ouais. Et en gros, c'est mon dada de dire on est en train de passer de l'époque moderne où dominait le mythe du progrès, on dépassera le mal, on dépassera la mort. Vous voyez, c'est ce qui a animé en quelque sorte nos manières d'être et de penser, et que on est en train de rentrer dans une autre époque où le tragique aura son rôle et où la mort est vécue au jour le jour. Voilà. Alors, à mon sens, c'est ce qui fait que d'une certaine manière, moi je suis dans mon petit village Sévenol actuellement, et j'entendais hier, enfin j'ai vu hier, bon, bien sûr aux élections et puis tout ça, des gens qui se serraient la main, qui s'embrassaient, etc. Et quand on faisait remarquer qu'il y avait des précautions à prendre, ils disaient non, bon, ça c'est le destin, la mort arrivera. Vous voyez, ce glissement de l'histoire que je maîtrise au destin que je subis. Voilà. Et pour moi, c'est ça l'air du temps actuellement, ce qui va faire que d'une certaine manière, les diverses précautions, les diverses injonctions politiques, etc., seront plus ou moins bien reçues. J'entendais il y a un instant ces jeunes qui se réunissaient devant le bistrot fermé. Voilà, ils ne le savent pas, mais d'une certaine manière, ils n'ont pas peur d'affronter la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et en gros, c'est ce changement de fond qui est en jeu actuellement. Alors bien sûr, ça se complique en plus avec les attitudes un peu sottes des politiques et un effet contradictoire, aller voter et rester enfermé chez vous, enfin, etc. Bon, on le voit, mais vous voyez, d'une manière beaucoup plus globale, il faut savoir, et ça va pas être facile, il faut savoir qu'il y a un grand changement dans le climat intellectuel, dans l'imaginaire social, comme l'on dit. Voilà. Merci beaucoup Michel Maffezoli, et on se permettra de vous rappeler et de troubler un peu votre quiétude dans ce village Sévenol pour vous entendre. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Et ne sortez pas en boîte de nuit. Non, ici il n'y en a pas. Il n'y en a pas, elles sont fermées. Merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à tout le monde, à tous nos intervenants, nos experts et vos appels 0826 300 300. Ça continue pour l'instant avec Valérie Expert dans un instant, et puis nous on se retrouve demain matin, Patrick. Absolument. Et puis un coup de chapeau évidemment à tous ceux aussi qui travaillent, à Richard, à Aude qui vous accueille en fait au standard, qui vous parle aussi avec douceur, bienveillance. Bien sûr, ils sont là pour vous rendre service. L'antenne de Sud Radio est mobilisée et nous sommes là avec vous. Ensemble, nous allons continuer à affronter ce virus et on va gagner cette guerre. On va gagner, c'est sûr. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, à demain. Salut. Ciao.